plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée, Africa. Cette émission vous est offerte par Equity BCDC. Bonjour. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde grâce à Canal+, notre Pouquet Canal, et aussi vous qui nous suivez dans des provinces à Matadi, à Lubumbashi, partout grâce à Easy TV. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC, et c'est votre émission dominicale Initiative et Développement sur Antenne qui présente votre humble servante Africa Mujinga. Nous allons parler de l'initiative et développement. Ici, c'est là où on développe tous les projets, en tout cas, qui peuvent apporter un plus à l'édifice qui est la RDC, donc dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur Mwanda. Mwanda, c'est une partie de la RDC qui se trouve dans la province du Congo central. Et là, nous avons pu réaliser pour vous trois reportages, trois belles éléments. Donc, on va parler de la protection des tortues marines grâce à Polydor Patrick Ngaziami qui nous a beaucoup aidé, et Patimbouzi. Nous parlerons également des mangroves. Certainement, là où vous vous retrouvez, vous vous dites « Ah ben c'est bien quand même, je vais rester scotché pour suivre. » Et nous parlerons également de cette menace d'érosion côtière. En tout cas, c'est un problème majeur en RDC. Donc, et pour finir, nous parlerons d'Equity BCDC qui est notre sponsor de l'émission, et Equity BCDC qui est votre partenaire d'affaires. Nous parlerons d'Equity parce que nous avons notre sponsor et aussi Equity, mais vraiment de moyens pour aider la population congolaise, des mamans maraîchères, des mamans qui sont dans l'agro-pastoral, de jeunes entrepreneurs, toutes les startups et Télémax. Donc, Equity est là pour répondre à vos besoins. Nous parlerons également de cette audience des Chinois, Chinois au Salabo Soto, au ternir image nabisu à RDC. Eh bien, nous allons prendre un élément sur ça. Donc, le verdict d'une audience est les Kanaki Kuna na Cour suprême. Donc, c'est vraiment triste voir ce genre de pratiques ici en RDC, surtout dans la capitale Kinshasa. Bissotoza, c'est vrai que c'est un état laïque, mais nous prenons de bonnes mœurs. Donc, Bilo Rabongo, ils ont saleté, ils ont bossoto, et puis si seulement des Congolais qui encouragent ça, c'est vraiment désolant. Alors, nous allons diffuser pour vous juste un extrait, non comment, mais pour arriver à verdict, wana oyo l'État Kateli Bango, parce que Bamsous Baza explicé, et puis les Congolais qui étaient impliqués dans cette affaire, un directeur, un agent des affaires étrangères va écoper 10 ans de prison ferme. Donc c'est pour dire que la loi est dure, mais c'est la loi, donc on ne peut pas venir faire de n'importe quoi sur notre terre qui est sacrée. La terre des Simon Kimbangu, la terre des Massambukidi, la terre de nos ancêtres. Alors, nous devons protéger, préserver surtout notre tradition, notre culture qui est vraiment une culture louable. Voilà, c'est de ça dont on va parler dans cette émission. Et aussi, vous savez, vous étiez déjà habitués à la rubrique Foi et œuvre. Eh bien,
patienter mouké, bolimisa mouké, bilo causé belé à l'examen, aussi la nous fait œuvre dimanche prochain. Et là, nous faisons un coucou comme ça à toutes les personnes qui aiment Dieu, à toutes les personnes spirituelles, à toutes les personnes qui ont la foi, une foi ferme, une foi qui produit des œuvres, des bonnes œuvres, pour aider la population d'Abisso. Alors, nous allons prendre d'abord le tout premier élément. Nous disons la protection des tortues marines. En tout cas, découvrez, hein, vous allez aimer, vous allez dire, oh waouh, c'est un documentaire, c'est bien, c'est ça, initiative et développement. Nous sommes là pour vous servir dans toutes sortes de projets. Donc, oza soki ozalaka kasumbale sakuna togoya, ozalaka na mweneditu togoya, ozalaka kuna et pas bakwa kalonji na bakolo chibata togoya, pour dire que Equity BCDC nous aide à nous déplacer, nous aide à vous fournir des éléments essentiels pour développer le secteur Oyobino Bozako s'impliquer et surtout Moussala Obozo Sala. Voilà. Et n'oubliez pas que le 200 investisseurs viendront ici en RDC. Ils seront répartis dans 4 sites pour nous solo là, pour échanger avec hommes d'affaires à Awa, avec entrepreneurs à Awa, échange de produits et services, mais beaucoup plus pour investir. 200 examens qui étaient au Baouta na Kenya, et ça sera na foire na nini na manif moko yamunene, ça sera comme une foire de l'industrie. Donc ça sera du 29 novembre, donc 29 à moi au lundi en 8, le 29 novembre, du 29 novembre au 13 décembre. Donc ça sera des moments magnifiques que nous allons partager avec nos frères du Kenya. Et ça, c'est grâce au groupe Equity que dirige le docteur James Mwangi. Alors, nous allons prendre le premier élément, Boshulo Kinzonzi, protection des tortues marines. Développement, c'est l'être et la voix. Sur les 7 espèces de tortues marines existant au monde, 2 viennent se reproduire régulièrement sur les littorales RD congolais, compris entre Banana, dans le Congo central, et l'enclave de Cabinda, et 3 y sont aperçus de manière sporadique. Malheureusement, elles sont constamment exposées au braconnage, dont les auteurs ne sont que les riverains de la côte, plus précisément les pêcheurs qui vont jusqu'à s'en prendre à leurs œufs. Conformément à sa double mission de protection et de conservation, l'Institut congolais pour la conservation de la nature s'emploie à lutter contre l'extermination des tortues marines. Au-delà de la surveillance du parc marin des mangroves où elles se réfugient souvent, ce service spécialisé du ministère de l'Environnement procède au ramassage des œufs des tortues juste après la ponte pour leur protection dans une écloserie afin d'accroître les chances d'une meilleure éclosion. Plus encore, chaque fois après l'éclosion, il organise les lâchages des bébés tortues, une façon de les épargner de la prédation. Chaque matin, à partir de 4 heures jusqu'à 6 heures, nous procédons au lâchage des bébés tortues dans l'océan. L'ICCN Mwanda est à ce jour à sa 10e saison de lâchage. Plus de 250 000 bébés tortues ont déjà été lâchés. Une véritable réussite pour Marcel Collet, le directeur de l'ICCN à Mwanda. Et chaque fois, ils sont identifiés par rapport à leur origine. L'anneau que nous faisons porter aux tortues porte des indices, à savoir le nom du pays et le numéro. Des indices qui permettent de reconnaître qu'elles proviennent de la RDC. Et nous leur faisons toujours porter 2 anneaux, par mesure de prudence. Ce sont des espèces migratrices qui sont protégées par une convention que la République démocratique du Congo a aussi signée. Sensibiliser la population sur la nécessité de protéger les tortues marines, espèces protégées menacées, renforcer la surveillance des côtes et des mangroves afin d'éviter le braconnage, appliquer la loi en cas de transgression par les braconniers et enfin doter le parc marin de mangroves des moyens conséquents afin de lui permettre de remplir correctement sa mission. Voilà ce qu'il convient de faire pour assurer aux tortues marines de la côte atlantique de la RDC une espérance de vie au-delà de la moyenne. La balle est du côté du gouvernement. Voilà, vous avez certainement aimé, vous qui
qui êtes dans d'autres secteurs, vous qui évoluez dans l'agriculture, dans la pêche, dans la chasse, eh bien n'hésitez pas, cette émission est pour vous. Tokoya, Tokokanga Banyamelongo Labino, Tokobomambisi, comme on avait fait l'autre fois avec la pisciculture ou encore avec la pêche industrielle avec des Chinois. Voilà, nous allons prendre le deuxième élément, nous disons mangrove. Voilà, je disais donc vous avez suivi la protection des tortues, c'est bien, mais nous allons prendre le deuxième élément. Nous restons toujours dans la province du Congo central, la Mwanda, avec nos amis qui nous ont présenté vraiment un joli carnet de voyage avec le mangrove. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Vous le voyez très bien, regardez l'arbre qui est là. Le fût principal ne descend pas dans la terre. Le fût principal est perché sur des racines qui sont en forme d'arceau et qui sont en fait des multitudes de racines qui sont maintenant enfoncées dans cette terre vaseuse, cette vase, et qui se maintient, parce que la vase, comme vous savez, c'est fragile, mais comme il multiplie le nombre de pieds, maintenant, il tient, ils se soutiennent l'un l'autre. Et puis, les arbres entremêlent leurs racines de manière à ce que l'arbre est bien soutenu par son système racinaire. Les mangroves sont une végétation côtière composée principalement des palétuviers. En République démocratique du Congo, elle se situe sur le littoral dans le territoire de Mwanda, province du Congo central. D'une superficie de 250 km², soit 25 000 hectares, les mangroves congolaises sont un bouclier naturel contre la pollution, une barrière anti-érosive et un refuge pour certains poissons et espèces protégées appelées aussi espèces parapluies, telles les tortues marines, lites et olivâtres, les lamantins, l'hippopotame et autres. Ce que vous voyez là, vous ne pouvez le voir que sur des côtes. Donc ce n'est que sur des côtes. Cette forêt est une forêt côtière. Elle se trouve partout dans le monde. Elle représente 1% des forêts côtières, 1% des forêts tropicales. Et elle se trouve partout dans le monde entre les deux tropiques, c'est-à-dire le Capricorne et le Cancer. C'est là où on trouve ces forêts. Avec la plus grande forêt. Aujourd'hui, c'est environ, donc l'entièreté de la mangrove aujourd'hui, sa superficie est estimée à 180 000 km². Vous voyez toutes ces racines. C'est une véritable nurserie pour tout ce qui est réserve halieutique de la côte, c'est-à-dire tous les poissons que vous avez eu le plaisir de manger depuis que vous êtes arrivé à Mwanda. Mais elle est très précieuse pour le littoral de la République parce que d'abord, elle est un rempart, c'est une véritable barrière anti-érosive. Donc elle est un rempart pour le littoral, pour l'océan. Elle est également intégrée à l'embouchure et il y a des interactions perpétuelles entre tous les poissons qui vivent au large et la mangrove parce qu'ils viennent soit nicher dedans, soit s'accoupler, soit nicher, soit grandir à l'intérieur de la mangrove. Donc ce que vous mangez, les sols, les capitaines, les barracudas, etc., sans cette mangrove, ils disparaîtraient. Nous ne les aurions plus ici au niveau du littoral. Donc elle a une importance capitale. Elle est aussi une éponge pour la pollution parce que quand il y a pollution, elle capte cette pollution et finalement elle finit par la digérer. Et donc c'est très important. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, la technique avec ses caprices. Nous espérons reprendre ça les dimanches prochains pour tout l'Axabino, cette découverte pour certains. Il y a mangrove. Alors nous allons prendre le troisième élément, Papa Jean Ndonga. Menace d'érosion côtière avant de prendre bien sûr Equity BCDC qui est notre sponsor. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Territoire historique et touristique de la République démocratique du Congo, situé dans la province du Congo central, Mwanda est confronté à un grand défi environnemental qui nécessite l'intervention urgente du gouvernement. Il s'agit de l'érosion côtière, un problème préoccupant qui inquiète, d'autant plus que dans le groupement Sianfumu, jadis composé de 14 villages et situé sur les littoraux congolais, 5 ont déjà disparu suite à la fougue incontrôlée des vagues de l'océan Atlantique. Le projet Panazone côtière, appuyé par le Programme des Nations Unies pour le développement, n'arrive toujours pas à voir le bout du tunnel par manque de financement de la part du gouvernement central. En effet, mis sur pied pour arrêter la progression de l'érosion en construisant notamment un mur
le long de la côte, ce projet éprouve des difficultés à faire progresser ses travaux. Cela est dû principalement à la léthargie du gouvernement central dont la contribution tarde à venir. À Vista, l'un des villages du groupement Siamfumu, l'on craint que l'investissement du PNUD aille en fumée. Selon les experts, chaque année, les eaux de l'océan Atlantique avancent de 3 mètres vers la terre ferme. Si l'on n'agit pas en urgence, le territoire de Mwanda se verra érodé de 30 mètres après 10 ans, ce qui modifiera inéluctablement la carte de la RDC. Il est donc nécessaire de faire diligence en construisant un mur penchant le long du littoral et en y plaçant devant des moellons, dont le rôle est d'amortir la violence des vagues. Pour rappel, la côte RD congolaise est longue de 40 km et va de l'embouchure du fleuve Congo à l'enclave de Cabinda. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup Patrick Polydor. Ngazi a mis menace d'érosion côtière. C'est vrai, il y a menace d'érosion ici à Mongafula, à Mitendi, à Binza, mais aussi il y a menace d'érosion côtière, donc à Mwanda là-bas, dans la province du Congo central. Heureusement que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers font tout pour que éradier Tonga digue pour Maïwana et déborder et Kendekuna na population. Nous allons prendre le quatrième élément, écoutez BCDC, qui tient vraiment au développement de la République démocratique du Congo grâce à ses multiples projets. Nous prenons cet élément de l'annonce. Il y a Oirozala, ma activité est minène. Donc, nous vous convions, vous les startups, les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, allez-y vous inscrire, c'est non loin sur le boulevard du 30 juin, immeuble BCDC, écoutez BCDC pour que vous soyez enregistrés le 29 au Kutanana, entrepreneur Kenya et aux Alamalam Minga. Alors suivez. Et la voix. Les efforts stratégiques et renforcer les relations commerciales entre le Kenya et la République démocratique du Congo. Que le gouvernement de la RDC et du Kenya, en partenariat avec le groupe Equity, vont organiser la mission commerciale Kenya-RDC du 29 novembre au 13 décembre 2021. 4 provinces ont été choisies pour abriter ces assises, à savoir Kinshasa, la capitale, Goma, Lubumbashi et Mbuji-Mayi. Cette annonce a été faite ce jeudi 11 novembre 2021 par le directeur général d'Equity BCDC, Célestin Moukeba, en présence du PDG du groupe Equity, le docteur James Mwangi, du PCA d'Equity BCDC, Nestor Ankiba, de l'ambassadeur du Kenya en RDC, du ministre de l'Industrie et du directeur général de l'ANAPI. Cette mission économique va faire venir en République démocratique du Congo 200 investisseurs basés au Kenya qui viendront explorer les opportunités de la République démocratique du Congo. Il n'est un secret pour personne qu'il y a un engagement fort entre d'abord les deux gouvernements par le souhait exprimé par les deux chefs d'État lors de leur rencontre en avril dernier pour pouvoir consolider les relations d'affaires entre les deux pays. Nous, en tant qu'institution bancaire qui œuvre dans 6 pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale, nous voulons jouer un rôle majeur dans la promotion du commerce transfrontalier. Cette mission va baliser la voie aux opportunités de commerce, de tourisme et d'investissement en RDC. Equity BCDC a une ambition claire d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains. Notre mission, c'est de pouvoir transformer les vies de nos populations. C'est de pouvoir donner dignité, mais aussi c'est de participer à la création de la richesse. Par cette mission économique, nous visons le 3e axe qui est la création de richesse. Le groupe dispose de 5 milliards de dollars que nous mettons à disposition pour cet ambitieux programme, créer les synergies entre les différents pays via le commerce. Nous voulons encourager les entreprises ou soutenir les entreprises qui vont opérer, qui vont nouer ces genres de partenariats avec 5 milliards de dollars. Notre ambition, c'est de toucher 5 millions de
petites et moyennes entreprises dans la sous-région, donc dans la région Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, pour qu'au final, qu'on crée 25 millions d'emplois dans les 5 prochaines années dans toute la sous-région. C'est aussi une opportunité des hommes d'affaires congolais de nouer les partenariats avec les investisseurs du Kenya. Je voudrais rassurer le groupe Equity que le gouvernement congolais tient à ce vaste projet. Parce que lorsque j'ai entendu le montant de 5 milliards de dollars qui est mis à la disposition, je me dis que c'est une occasion pour la RDC de capter une bonne partie de ce montant parce que déjà le plan directeur d'industrialisation est chiffré à 58 milliards. Donc je considère déjà que Equity est en train de répondre à 10% de ce plan qui a été adopté par le gouvernement. La mission commerciale Kenya-RDC est une mission économique qui aboutira à des signatures de partenariat entre les deux pays. Pour soutenir... Voilà. Vous avez certainement aimé. Là, c'était l'annonce mission commerciale Kenya-RDC qui est en même temps une mission économique, une mission qui va nous épanouir, hein, nous tous, nous Congolais, parce que 200 investisseurs du Kenya qui viennent ici en RDC pour investir, pour nous connecter. Les gens qui sont dans la fabrique des emballages, bateau bazana biloko ebele na groupe pastoral na industrie de mode na industrie biloko nyonso surtout wana eh bien 200 investisseurs bakoya protocole tabiso nyonso en connexion pour que tout développer secteur nabiso. On va prendre le cinquième élément, c'est-à-dire le procès des Chinois, procès au Bakondana Kibango, c'est dur. Alors suivez et puis on se retrouve juste après pour continuer. Ceux qui consomment sur place et ceux qui ne savent pas consommer sur place, qui passent commande, donc c'est-à-dire les biens à emporter. Voilà les êtres humains qu'on transforme en biens à emporter, comme des sandwichs qu'on apporte, on achète et on apporte. Et là également, il y a une facilitation des chauffeurs mis à leur disposition. Monsieur le Président, même la composition, c'est extrêmement grave. Connaissant l'intelligence du tribunal, votre tribunal ne va pas se laisser tomber. Monsieur le Président, membre de la composition, la nation congolaise a les yeux braqués sur vous. Le peuple congolais a les yeux braqués sur vous. La communauté internationale a les yeux braqués sur vous. L'être humain est sacré. La violation sexuelle, l'exploitation sexuelle, Monsieur le Président, membre de la composition, est une violation des droits de l'homme. La violation sexuelle, Monsieur le Président, membre de la composition, constitue un crime à la fois contre l'individu et contre l'État. Et à ce titre, Monsieur le Président, elle doit être réprimée sévèrement. Réprimée sévèrement. Vous avez suivi ces jeunes femmes qui ont peur, puisque nous savons comment est-ce que ces réseaux fonctionnent. Mais toutes elles vous disent, non, nous sommes venus ainsi, nous ne faisons rien, nous ainsi de suite. Non, elles ne font rien. Et certaines d'entre elles, vous avez suivi, ont même été trouvées en pleine action dans les chambres d'hôtel, dans les chambres retirées à gauche. Le tribunal va prononcer son jugement sur dispositif. Par ce motif, le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties et ce en procédure de flagrance, le ministère public entendu en ses réquisitions, vu le texte de l'écoute, reçoit, mais dit non fondé, les déclinatoires de compétences ainsi que la fin de non-recevoir tiré de la violation de la Convention de Vienne
de 1961, en conséquence, les rejette. Dit établi, en fait et en droit, l'infraction de prosélytisme mise à charge des prévenus Ye Ying Peng et Lili Bin. En conséquence, les condamne à 3 ans de statut pénal principal. Dit également établi, en fait comme en droit, l'infraction de trafic des personnes à des fins sexuelles, mise à leur charge, et les condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale. Déclare que ces infractions sont en concours idéal. En conséquence, prononce la peine la plus forte, à savoir 10 ans de servitude pénale principale. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction de séjour irrégulier sur le territoire de la République démocratique du Congo, mise à leur charge et les condamne à 3 mois de servitude pénale principale. Dit que cette infraction est à concours matériel avec la précédente. En conséquence, prononce le cumul des peines, soit 10 ans et 3 mois de servitude pénale principale. Dit également établi, en fait comme en droit, l'infraction de séjour irrégulier sur le territoire de la République démocratique du Congo à charge des prévenus Li Fuli, Queen Jinjin, Tang Juan Juan, Ling Ting Yu, Zi Kuan Liang, Deng Zhuang, Du Nian Ping, Jiang Shenzin. En conséquence, les condamne chacun à une amende de l'équivalent franc congolais de $1000 payable dans les délais à défaut de subir 1 mois de servitude pénale subsidiaire. Gilles, Sung Long Kwan et Li Zouefang. En conséquence, les anaquites et le renvoi des fins de poursuites sans frais. 10 pendant établi en fait comme en droit. L'infraction de faux en écriture mise à charge du prévenu Boula Bernard. En conséquence, les condamne à 10 ans de servitude pénale principale. Reçoit, mais dit non fondé, l'action civile de M. Djokolo Godolo. Condamne solidairement les prévenus reconnus coupables aux 3 quarts des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront la contrainte par rapport de 7 jours, les 1 quart restants étant à charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré à son audience publique du 19 novembre 2021, à laquelle ont siégé les magistrats tout à table, président des chambres, Kachoko Lubo et Kakou Mouloubia, juge, avec le concours de Etoy, officier du ministère public, et l'assistance de Tchela, greffier du siège. Je voudrais rappeler que les renseignants Manzia Ambeke Popol, Ibula Landu Sam, Kanjumba Salumu, Jonathan et Chambo Kota sont libres. Ils sont où? Au rôle du jour, l'audience est levée. Vous descendez avec moi.
C'est vraiment triste, hein? Proxénétisme et commune à Congo, ils ont passé. Heureusement que Mibé qu'on a biso ils ont makasi et que justice n'a biso coup de chapeau n'a pas kamembo parce que nous sommes qui bien. Et là nous saluons Sabrina des Appel TP pour l'effort et surtout pour les images et la communication. Merci à vous qui nous avez suivi. Le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains, mais entre-temps la rediffusion c'est les jeudis à 15h. Merci à Ange Kassa, Céline Bayabo, à vous tous qui nous avez suivis, Osé Dokolo, merci et gros bisous comme ça à Ariane Dandou Manyanga qui nous a suivis à partir de la France. Au revoir. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.